Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans cette série d'enseignements intitulée Réussir avec Dieu. Et dans cette série, vous allez découvrir les éléments, les secrets ou encore les outils essentiels pour réussir avec Dieu. En d'autres termes, pour accomplir votre destinée en Christ ou encore pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et aujourd'hui, je voudrais m'atteler sur un sujet très important et je pense que c'est le besoin le plus commun parmi les chrétiens d'aujourd'hui. C'est un temps avec Dieu. Un temps avec Dieu, c'est notre sujet pour aujourd'hui. Alors, tout ce que je vous demande, c'est votre attention. Il y a un auteur chrétien qui est Andrew Murray, qui écrit un livre sur la prière. Et dans le livre, il parlait de un bagage qui était passé dans une conférence évangélique qui était faite avec des ministres ecclésiastiques, c'est-à-dire des pasteurs, des dirigeants, des leaders chrétiens. Ce n'étaient pas des nouveaux-nés dans la foi, ce n'étaient pas de nouveaux convertis, ce n'étaient pas de simples fidèles d'église, mais c'était des hommes qui ont eu des expériences dans le ministère. Et moun qui t'a présidé rencontre là commencé dans façon ça, lui demandé que tout le monde qui priait 30 minutes au moins chaque jour lever main. Ils ont seulement été levés dans la salle là. Après ça, il continue que tout le monde qui priait 15 minutes chaque jour lever main. Il y a moitié moun yo dans la salle là qui levait main. Et après, il dit, qui est ça qui prie 5 minutes chaque jour? Reste moun yo lever main. N'est-ce pas ça la situation parmi nous aujourd'hui? Moi-même, moi pensais que nous tous à de poser tête nos questions ça. Combien de temps moi passé avec bon Dieu chaque jour? Moi pas demander est-ce que vous priez, mais m'a demandé combien de temps vous passez dans la présence de bon Dieu pour prier et pour méditer parole, pour parler avec elle et pour entendre voix. Dans le domaine physique, nous avons besoin de passer temps chaque jour pour nous consommer de la nourriture physique. Pour qui ça? C'est parce que si nous pas nourris, si nous pas manger, nous sommes faibles, nous pas bien force pour nous travailler. Eh bien, c'est même façon ça tout. Dans le domaine spirituel, nous besoin manger. Maintenant, comment nous pouvons manger spirituellement? Nous manger spirituellement, là nous passer temps dans la présence de bon Dieu. Il y a un pile chrétien qui dit, moi j'aime bon Dieu en pile, mais je ne peux pas servir. Parce que chaque temps que je prends une décision, je peux tomber, je n'ai pas de force pour me servir. Eh bien, si vous n'avez pas de force, si vous pouvez tomber, c'est signe que vous n'êtes pas bien nourri. Si vous n'avez pas de c'est signe que vous n'avez pas de force. Et si vous n'avez pas de force, c'est signe que vous n'êtes pas bien nourri. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui souffrent d'anorexie spirituelle. C'est quoi ça? L'anorexie spirituelle. L'anorexie, c'est une maladie caractérisée par un manque d'appétit. Un chrétien qui souffre avec maladie, ça, c'est un chrétien qui est à l'aise pour le passer 3 heures de temps dans une autre activité, mais il n'a pas de cœur pour le prendre 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Ou passer temps dans un pile l'autre bagaille, mais en ce qui a trait aux choses de l'esprit, aux choses spirituelles, aux choses de Dieu, ou pas gen appétit pour ça. Gen chrétien qui pas qu'à suivre une prédication de 1 heure de temps et demi, gen qui pas capable. Pour qui ça? Parce que il a souffert avec une maladie qui est anorexie spirituelle. Une maladie côté que il y a un manque d'appétit spirituel. Mais il y a un appétit pour l'autre bagaille. Mais pour les choses spirituelles, il n'y a pas gagné appétit.
D'après expérience avec témoignage en pile homme de Dieu dans le monde là, il dit que au moins nous t'as de passer 30 minutes dans la présence de mon Dieu chaque jour. Normalement, même 30 minutes là pas suffit. Mais au moins, on peut passer 30 minutes pour gagner temps pour lire, méditer et prier. Et meilleur moment pour ça fête là, c'est le matin. Et il y a un pile avantage lorsque vous levez le matin de très tôt pour prier. Et Jésus était tellement secret lever le matin tôt, il était une habitude ça. Par exemple, le wap li dans Marc 1 verset 35. Marc 1 verset 35 montre nous comment Jésus-Christ était une habitude lever le matin pour prier. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le soleil pour se lever, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Watchman ni dit en parole, il dit, si on remet kaban nous trop, ou pas qu'à remet bon Dieu. Et moi vraiment remet la déclaration de docteur Estienne Jean-Jacques qui dit, il faut donner au Seigneur la dîme de tout, spécialement la dîme de notre temps. Chaque jour doit réserver un temps pour bon Dieu et meilleur moment c'est le matin. Il y a un secret dans le matin. Bon Dieu a parlé avec Moïse dans Exode 9 verset 13. Il dit Moïse lève-toi de bon matin, de bon matin. C'est pas le soleil fin levé pour lever. Non, il dit avant soleil levé ou même ou doit être levé de bon matin. Job qu'on secret matin dans Job 38 verset 12 à 15, Job fait nous comprendre comment nous commander la nature, nous commander les extrémités de la terre au matin. Ou ka commander méchant, ou ka commander, ou ka prendre autorité sous journée lorsque vous levez le matin. Daniel te qu'on prier 3 fois par jour. Matin. C'est là-dedans tout. Donc, il y a un pile avantage lorsque vous levez le matin pour prier. Et pas seulement pour prier, mais pour tendre voir bon Dieu, pour méditer parole. Lorsque vous allez dans la présence de mon Dieu, ou entrez dans la présence de mon Dieu, vous venez pour deux bagailles. Vous venez parler avec elle et vous venez tendre voir. Le moyen par lequel on parle à Dieu, c'est la prière. La prière pour qu'il soit au besoin prier. En plus, fois nous répéter que la prière est la respiration de l'âme, mais vraiment souvent nous ne sommes pas vraiment conscients que la prière est la respiration de l'âme. Écoutez, il a été démontré biologiquement que l'organisme qui ne respire pas meurt obligatoirement par asphyxie. Tout le monde qui arrive souffrir de problèmes respiratoires, c'est une série de monde qui vivent qui mènent une existence fragilisée. Ça veut dire durant toute vie moun sa yo, il y a toujours privé de certaines actions physiques. Il y a quelques activités physiques yo pas ka fait. Donc réalité biologique là, les plus cohérente dans le domaine spirituel. Le chrétien qui ne prie presque pas se verra tôt ou tard un jour mourir spirituellement. C'est ça qui fait qu'il y a un pile chrétien qui sous route pour mourir spirituellement parce que pas de habitude de passer temps avec mon Dieu. Avez-vous un temps avec Dieu chaque jour? Chrétien ça l'a mourir spirituellement, c'est parce que l'a atteint par asphyxie spirituelle. Dimension spirituelle que le regarder homme de Dieu dans le monde qui perce, qui réussit avec Dieu, ou après au cours de leur vie, leur dimension spirituelle a été toujours proportionnelle à leur niveau de prière. Parce que plus vous priez, c'est plus vous arrivez qu'à soumettre au désirata et à la volonté de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si vous pas prier, non pas qu'à soumettre à la volonté de l'esprit. De même que notre poumon
absorbe l'oxygène qui est nécessaire au bon fonctionnement du corps. De même, la prière, par la prière, nous stockons ou encore nous emmagasinons, nous absorbons de l'oxygène, de l'énergie spirituelle pour notre croissance en Christ. En vrai, on ne peut pas grandir spirituellement sans une vie de prière, sans passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut prier. Personne ne peut parvenir à la maturité spirituelle sans une vie de prière. Il faut prier. D'ailleurs, c'est même raison ça qui va le pousser apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 pour dire prier sans cesse. Par exemple, suspendre la prière, prier tout le temps. Dans Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Apôtre Paul répétait encore dans Romains 12, verset 12, priez sans cesse. Soyez toujours en prière. C'est essentiel pour un chrétien réussir avec Dieu, pour toujours en communication avec mon Dieu, pour pas jamais sortir dans la présence de mon Dieu, ou toujours en prière. Et tout serviteur bon Dieu, à travers la Bible, qui était arrivé, fait gros expérience avec mon Dieu, regardez bien, après, c'était des hommes de prière. Ils étaient qu'on prier en pile. Il faut prier. Et prière, ce n'est pas un bagage qui a un côté spécial pour faire. Ou quelque soit côté que oui, ou prier. Ou prier dans l'esprit, ou prier à haute voix, ou prier dans pensée, ou prier leur envie prier, ou prier leur pas envie prier, ou prier avant manger, ou prier leur fin manger, ou prier lorsque vous sorti, ou prier leur entrer là, ou prier leur dans la rue, ou prier leur dans l'école, ou quel que soit côté que oui, ou prier leur parler avec moi, ou prier leur pour compte, ou prier lorsque vous avez activité, ou prier lorsque vous fait nettoyage, quel que soit ça que vous fait, ou prier parce que vous pas arriver vivre, vous mourir spirituellement. Ou mourir, ou toujours tomber dans le péché, ou toujours sentir et ou pas qu'à servir mon Dieu, parce qu'on pas prier. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie humaine, mais c'est une vie spirituelle. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire à la prière. Il faut prier. Et deuxième bagage qu'on vient faire en présence de mon Dieu, lorsqu'on a passé un temps avec mon Dieu, ou temps des voiles en méditant sa parole. Je vais montrer, je vais prouver à travers la Bible comment que la parole de Dieu c'est une nourriture spirituelle que lié. Oui, on peut manger parole, on peut manger. On peut manger parole mon Dieu à travers la Bible. Premièrement, tout d'abord, Jésus nous présente la parole de Dieu comme étant une nourriture spirituelle. Jésus, dans Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme nourrit physiquement avec pain, mais l'esprit, l'homme, les nourrit avec parole. Pour nourrir l'esprit, vous avez besoin de la parole de Dieu. Le terme grec, c'est rhéma, qui signifie directive. Vous avez besoin de l'orientation de Dieu, de la parole de Dieu, de la parole vivante sortant de la bouche de Dieu. Vous avez besoin de la direction divine, la parole de Dieu, la méditation de Dieu. La méditation de la parole de Dieu vous donnera des directives, vous dira ce que vous devez faire exactement. La parole de Dieu. Vous avez besoin de méditer la parole. Parce que la parole de Dieu peut vous nourrir. Bon, deux exemples d'hommes qui ont mangé la parole. À travers la Bible, nous jeunes deux mondes, parmi toutes, nous jeunes deux mondes qui t'ont montré que ils ont mangé parole là. Jérémie 15, verset 16. Il dit, j'ai recueilli tes paroles, c'est-à-dire recevoir parole là,
Et là, fin recevoir, je les ai dévorés. De dévorer, le terme dévorer de l'hébreu akal, qui signifie que t'es nourri, t'es mangé avec un pile appétit. Il était mangé parole là, tellement remé, c'est comme si son bagage que l'a mangé, que le remé en pile en pile. La Bible utilise le terme dévorer dans le français, dans l'hébreu, c'est akal. Ça veut dire son parole qui fait le plaisir dans la bouche pendant que l'a mangé. Jérémie montre que parole là, c'est une nourriture que lié. Il dit, lorsque le fin recevoir parole là, pas seulement recevoir, mais le manger parole là. C'est le problème de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Ils reçoivent la parole, mais ne l'assimilent pas. Ils n'ont pas bien assimilé parole là. Ils ont juste borné pour entendre, mais ils n'ont pas mangé. Est-ce qu'on mange parole là? Jérémie dit, lorsque je finis de recevoir parole là, je ne vais pas dire l'autre monde que je recevoir. Je ne vais pas faire jolie que moi connais parole là. Je connais beaucoup de versets bibliques dans ma tête, mais Jérémie dit, ces versets là, ces paroles, ces lois, ces préceptes, j'ai dévoré, moi manger avec un pile appétit. Et lorsque je finis manger parole là, et me senti la joie, moi senti l'allégresse de mon cœur. Ou pas qu'à de joie si vous lit Bible là vague comme ça. Non, lit la Bible pas produit pièce joie. C'est méditer la parole, manger la parole, dévorer la parole qui baille joie et qui baille allégresse. Deuxièmement, après David de Psaume 119, verset 103, David a montré comment parole là c'est manger. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Parole là goût, parole là douce dans bouche ti. Tant que c'est on manger. Il y a plusieurs côtés encore dans la Bible qui prouvent que la parole de Dieu, c'est manger que lié. Par exemple, si vous regardez dans 1 Pierre 2, verset 2 à 3, on voit comment apôtre Pierre a dit Mounio, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, dans verset 2 il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. La parole de Dieu a été traitée par Pierre comme étant le lait spirituel que nous buvons pour avoir de la force. Lorsqu'on petit monde petit fait, faut qu'il boit lait pour le gagner force. Et bien c'est même gens si vous besoin pas tomber, si vous besoin toujours kembe dans l'évangile, faut de temps en temps ou boire lait spirituel. De temps en temps ou manger parole là, de temps en temps que ou goûter parole là, que ou passer temps avec mon Dieu dans parole là. Et c'est comme ça a fait que par lui, par qui ça, par le lait spirituel, vous grandissiez, vous croissiez pour le salut. Ou pas qu'à grandir si vous pas boire. Si vous n'avez pas qu'à grandir si vous pas boire lait. Depuis si vous n'avez pas boire lait, vous pas grandir. Si nous goûtons Jean bon Dieu, bon dans parole comme ça, pour qui ça nous va servir? Manger parole là. On termine avec un Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses dans la version Lussegon 21. Lussegon. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Pour un bon ministre de Jésus-Christ, pour un bon ministre de l'Évangile, il faudra être nourri de quoi? De la parole de Dieu. Il faut manger parole là. Faut la prière et faut manger. Li bon pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et pas yon moun dans tout monde qui témoigne que arrivé réussi avec bon Dieu dans vie sans pas parler de yon temps personnel chaque jour avec bon Dieu. Sans pas parler de yon vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Moi encourager ou même qui s'entendez enseignement ça que vous mettez en application, que chaque jour, vous réservez un moment dans la journée, plus précisément le matin, pour méditer
pour prier, pour passer un temps avec mon Dieu, et c'est comme ça qu'on va priver grandir spirituellement, on va priver atteindre destinée. Merci.